Dominique, un grand merci d'accepter de prendre un peu de ton précieux temps encore aujourd'hui pour partager avec nos auditeurs quelques secrets en vue de booster, de fortifier notre système immunitaire. La dernière fois, on a mentionné 7 ou 8 grands secrets, on va y revenir, mais en ce moment, on se concentre sur notre alimentation. La dernière fois, donc, je rappelle qu'on avait parlé de 50% de fruits et de légumes, conformément au guide alimentaire canadien. Tout à fait. Et puis, on avait aussi parlé, tu nous avais parlé de l'importance du zinc Exact. qu'on trouve dans les noix, dans les graines de citrouille, etc. Aujourd'hui, tu as 2 nouveaux secrets à partager avec nos auditeurs. Oui, alors pour la première stratégie, une stratégie qui en fera sûrement sourire quelques-uns. Alors, durant cette période de stress ou d'anxiété liée justement à la pandémie du coronavirus, on peut avoir tendance à avoir la dent un peu plus sucrée, vouloir manger ses émotions en choisissant des produits qui sont riches en sucre raffiné, comme les gâteaux, les confiseries, les pâtisseries fines, etc. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces produits-là, les glucides raffinés ou les sucres raffinés, agissent comme des facteurs qui vont diminuer l'efficacité de notre système immunitaire. Tu me Alors, disais, ça engourdit notre système en quelque sorte. exactement, ça le rend beaucoup plus inefficace ou incapable de répondre à l'attaque des envahisseurs de manière optimale. Donc, on évite les sucres raffinés. Donc, tu parlais de pâtisserie, on pourrait parler de boissons sucrées ou gazeuses, etc. Tout à Mais fait. il faut aussi mentionner, Dominique, qu'il y a aussi des sucres qui sont raffinés, même si le goût n'est pas forcément sucré. Je pense par exemple au riz blanc, aux pâtes blanches, au pain blanc. Tout à fait. Alors, les céréales complètes ne sont pas bénéfiques seulement au niveau du transit intestinal. Les céréales complètes sont également de loin supérieures aux céréales raffinées lorsqu'on pense ici à la réponse immunitaire. On va avoir une réponse immunitaire beaucoup plus efficace lorsqu'on consomme des produits céréaliers complets. Alors, quel est le deuxième secret pour aujourd'hui? Alors, le deuxième secret pour aujourd'hui concerne une vitamine que nous connaissons bien, c'est la vitamine C. Juste au niveau de la sagesse populaire, on sait que la vitamine C peut aider lorsqu'on a un rhume ou une grippe. On a tendance à penser au citron tout de suite. Lorsqu'on a un rhume, on va se prendre une tisane avec un peu de citron. Alors, cette sagesse populaire-là n'est pas dénuée de Bien preuves fondé? probantes ou d'un bien fondé, parce qu'effectivement, la vitamine C est un stimulateur du système immunitaire. En fait, la vitamine C permet une meilleure communication entre les cellules immunitaires et également, elle optimise le fonctionnement de certaines, comme par exemple les neutrophiles, qui vont manger ou bouffer davantage de virus lorsqu'on a une alimentation riche en vitamine C. Et puis tu disais qu'il y a une étude intéressante, assez récente d'ailleurs, qui montre que ça marche bien dans les cas justement d'attaque de virus. Alors, sans dire que la vitamine C représente un remède miracle contre le coronavirus, je pense qu'il est bien, comme tu viens de le dire, de mentionner qu'il existe certains protocoles maintenant utilisés dans certains grands hôpitaux américains où on va augmenter de manière significative l'apport de vitamine C des patients, surtout aux soins intensifs. Et on se rend compte que ces patients-là ont un séjour aux soins intensifs causé par le coronavirus, qui est beaucoup moins long que ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce protocole-là, qui est riche en vitamine C. Alors, c'est un indicateur qui vient peut-être confirmer l'importance de la vitamine C dans notre lutte, dans notre combat contre le coronavirus. Alors, on rappelle rapidement, bon, certains de nos auditeurs le savent, mais quelles sont les grandes sources de vitamine C dans le monde végétal? Alors, j'ai parlé du citron tout à l'heure. Alors, toute la famille des agrumes, citron, orange, mandarine, etc. La pomme, le poivron, le brocoli, les épinards, choux frisés, tous les petits fruits, dont les fraises, les bleuets, framboises, etc. Et également
la patate douce. On ne pense pas nécessairement à la patate ou à la patate douce lorsqu'on pense à la vitamine C, mais c'est également un aliment très riche en vitamine C. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on se quitte, Dominique. Une question qui m'a d'ailleurs été posée par des gens qui ont vu notre dernière capsule où on parlait du zinc. Alors, que ce soit la vitamine C ou le zinc, est-ce que ça vaut la peine de prendre des suppléments? OK. Alors, il est incontestable que prendre un supplément de nutriments va permettre à notre corps de bénéficier, bien sûr, de l'effet positif de ce nutriment-là. Mais je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi que lorsqu'on consomme un aliment qui contient ce nutriment-là, on bénéficie bien sûr des effets positifs du nutriment, mais également du vaste éventail d'effets positifs reliés aux autres composants de l'aliment en question. Si on prend par exemple l'orange ou la pomme, bien sûr, on va avoir de la vitamine C, mais également on a une panoplie de phytonutriments qui vont également contribuer à la fortification ou au boostage de notre système immunitaire. Donc, il y a une synergie là, qui se met en place. Exactement, exactement. Alors, est-ce qu'une supplémentation en vitamine C ou en zinc est néfaste? Non. Est-ce que c'est optimal? Moi, je vous dirais que non également. Il faudrait privilégier les produits entiers dans notre alimentation. Est-ce qu'on veut ajouter des suppléments par la suite? Moi, je ne vois pas vraiment de risque, mais je tiens à inviter nos auditeurs à choisir des aliments sains pour les aider à booster leur système immunitaire. Donc, merci Dominique. On rappelle nos 2 conseils du jour. Diminuer, voire éliminer les sucres raffinés et plus de vitamine C. Exact. Merci Dominique. À la prochaine. À la prochaine. Merci.